Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une page de scrap avec pas mal de mix média dessus. Donc j'ai décidé de faire un fond sur donc, ma page. Donc j'ai mis pour ça plusieurs encres distress que j'ai fait sécher au fur et à mesure. Donc pour avoir des petites taches. Ça faisait un petit moment que j'en avais plus fait des réalisations comme celle-ci. Et voilà, des fois ça manque un petit peu et bah, quand j'en ai l'envie, j'en fais une ou deux quoi. Mais voilà, maintenant c'est des pages qui prennent beaucoup plus de temps, entre guillemets, que une page où je fais simplement de la mise en page avec des feuilles. Mais voilà, je me dis pas tout le temps, parce que sinon ce serait à un moment donné redondant, ce serait tout le temps la même chose. Mais je trouve comme ça que ça donne pas trop mal. Alors ici, je suis partie sur deux tons de jaune différentes et un petit peu de rose. Ouais, c'est du vieux rose quoi. Parce que sur les photos, donc il y a le bol de cuisine qui est en jaune et la robe de ma fille est en vieux rose aussi. Donc voilà, donc j'ai décidé de partir sur ces deux couleurs là. Donc c'est une page de scrap que j'ai réalisée par rapport au fait qu'on avait cuisiné avec ma fille, ma filleule et mon filleul un jour où ils étaient venus à la maison pendant les grandes vacances, donc je crois au mois d'août. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de faire avec ça. Et une fois que j'ai eu mon fond réalisé au niveau de mes tâches, j'ai réalisé deux trois petits tamponnages comme ça pour que ça donne un petit effet sur le côté, enfin pour que ce soit pas trop mal. Et vu que bah, voilà, j'ai eu des petits tamponnages, je me dis je les trouve vraiment super beaux, j'utilise très rarement, mais parce que j'oublie en fait, j'ai du matériel et j'avoue que parfois le matériel dort comme ça dans les boîtes, parce que c'est rangé à leurs endroits, mais ouais, j'avoue que j'ai un peu du mal à rechercher parfois certains matériaux et parce que j'oublie que je les ai et je trouve ça un peu dommage d'oublier ce qu'on a. Mais c'est surtout au niveau des tampons, hein, parce que je trouve que j'en ai quand même énormément au niveau de du tamponnage et c'est pas fini puisque je regarde un petit peu aussi, il y a des choses que j'aime bien et que je me dis ah je prendrais bien et puis bon, voilà, j'attends un petit peu et puis j'en prends quelques-uns, mais voilà, après je pense que de temps en temps on peut se faire plaisir aussi, mais qu'il faut quand même faire attention pour savoir ce qu'on a quoi. Alors, j'ai été chercher dans un livre de die cut de chez Action, donc j'avais pas encore, d'ailleurs ils sont toujours dans mon bureau, pas tout bougé d'habitude. Enfin, ici les blocs que j'avais achetés l'année dernière et l'année encore avant, j'avais tout défait. Parce que je me suis dit que c'est bien plus facile à retrouver, enfin je me t'ai dit que c'était bien plus facile à retrouver au final, et puis c'était classé par info quoi. Alors là ici je suis tiraillée entre l'idée que c'est mieux quand c'est tout détaché et le fait que au moins quand c'est en bloc c'est plus facilement visible tout et on peut plus facilement mélanger des éléments différents parce que c'est comme si ça faisait un petit kit. Et le problème, c'est que c'est bien dans un certain sens et c'est pas bien parce que je vais pas retomber sur mes mots, mais je me limite qu'à ça en fait et j'arrive pas alors à mélanger plusieurs éléments différents qui pourraient très bien aller ensemble. Donc ouais, je sais pas encore trop. Ici, je les ai pas détourés, j'en ai deux où je les ai laissés vraiment en bloc et et voilà, maintenant je me dis si je les avais tout découpés, je pense que ce serait déjà des blocs qui auraient été beaucoup plus utilisés. Donc je ne sais pas, là je me tâte toujours. Alors, je trouvais qu'au niveau du fond, il manquait certains éléments, donc j'ai décidé de remettre encore un petit peu des éléments par-ci par-là. Donc c'est des petits losanges, il me semble ici, que j'ai fait dans les deux tons différents, donc le jaune et le vieux rose. Et puis alors, j'ai collé donc l'élément, j'ai utilisé un super grand truc là. Donc voilà, avec Bucket with Love, donc cuisiner avec amour. Donc je trouvais que ça allait ça donnait bien au niveau du truc. Et j'ai fait un tout petit peu de couture, pas énormément, mais voilà, j'avais envie de pouvoir faire un petit élément. Alors là, ici, je n'avais toujours pas à ce moment-là ce que j'ai reçu pour Noël, je sais pas comment ça s'appelle pour faire les reliures. Je l'avais toujours pas à ce moment-là.
Donc, bah, et d'ailleurs, là, je me suis dit, ça devait être 1 ou 2 semaines avant Noël. Et je me disais, ah, bien vite que Noël arrive pour que je puisse l'avoir, pour avoir plus facile. Parce que là, je vous avoue qu'elle est mesurée pour faire les petits points, c'est juste super casse-pied, quoi. Donc, voilà, maintenant, en plus, je m'y suis prise comme une chute, on va dire, parce que j'avais même pas mis d'espèce de tapis en dessous pour pouvoir piquer, donc j'arrêtais pas de me piquer dans les doigts, enfin, c'est un grand n'importe quoi. Et après, bah, voilà, donc vous voyez, c'est juste pour faire une espèce de couture en X qui tient les 2 photos. À refaire, je pense que j'aurais été un peu plus loin au niveau de la photo parce que là, je suis vraiment au bord du bord. Et voilà, maintenant ça donne bien, mais c'est vrai que sur le moment même, je me suis dit, wow, ça risque de casser ma photo. Et surtout que j'ai pris un fil qui était quand même assez gros, assez épais, fait exprès parce que je voulais justement qu'il soit assez épais. Mais voilà, alors une fois que j'ai eu fini, donc là je vous ai laissé toute la découpe, enfin toute la couture pour une fois. J'ai collé donc mes fils, je m'amuse pas à faire des petits nœuds ou quoi que ce soit, non, moi je colle avec le papier collant, c'est bien plus facile. Et puis alors j'ai mis le petit clips pour pouvoir avoir un effet 3D donc sur la page pour avoir un petit élément de relief. Et puis j'ai regardé un petit peu au niveau du texte que j'aurais pu mettre. Donc j'ai mis Documented, Grid. Donc ça c'est des petits stickers LED que j'ai achetés sur AliExpress. Je trouve vraiment qu'ils donnent super bien. Et quand je vois le prix que ça coûte, des stickers au final parfois. C'est les mêmes éléments. Alors, de là à dire que c'est de la copie, c'est du texte, quoi. C'est du texte écrit avec une certaine typographie. Alors, je pense qu'en plus, ils se mettent tous avec les mêmes éléments. Donc là, je me dis, pour le texte, ouais, ça peut aller, quoi. J'ai fait le journaling en dessous que vous n'avez pas vu parce que je l'ai fait en haut à photo et alors je trouvais qu'il manquait un petit truc, un petit élément au dessus donc j'ai refait une petite tache avec les différentes couleurs en question. Donc les différentes couleurs que j'avais et puis à part le rose et puis alors j'ai collé un petit muffin par dessus pour symboliser un peu la cuisine. On n'a pas fait des muffins mais voilà, c'était pour symboliser un peu la cuisine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit pouce bleu si vous aimez, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.